Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et les gens dans la salle, bonsoir. Je vais débuter le projet de l'ordre du jour en vous le lisant de la séance du 2 novembre 2022. Premièrement, constatation du quorum. Deuxièmement, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022. 4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2022. En 5, approbation des comptes à payer. En 6, adoption du calendrier de réunion du conseil municipal pour l'année 2023. En 7, réfection de la toiture municipale, acceptation de l'ordre de changement numéro 1. 8, entériner la demande de la directrice générale de procéder à une demande de carte guichet pour les dépôts au compte de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 9. Recommandation de paiement, première des comptes pour les travaux d'exécution des services professionnels en géotechnique du groupe GEOS. 10. Dérogation mineure du 17A rue principale. 11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 368 sur l'utilisation de l'eau potable. 12. Adoption du règlement 367 ayant pour objet de modifier le règlement numéro de zonage 260 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs afin d'autoriser une classe supplémentaire A2 dans la zone F12 visant l'agriculture sans élevage. 13. Abroger la résolution numéro 2022-1007 visant le transfert de Belle à la municipalité pour l'immeuble du 121 rue principale. 14. Saint-Aimé-Lacroix, entériner le transfert des services d'Internet et de téléphonie de la coop de câbleau-distribution de Notre-Dame-des-Monts à la municipalité pour l'immeuble 121 rue principale. 15. Saint-Aimé-Lacroix, acceptation des tarifs de location de salles pour l'année 2022-2023. 16. Saint-Aimé-Lacroix, acceptation du contrat de location pour les salles du Saint-Aimé-Lacroix. 17. FQM Assurance, autorisation de paiement de l'assurance accident des pompiers pour l'année 2023. 18. Résolution regroupement des services incendie Charlevoix-Est. 19. Renouvellement de la convention collective, nomination du comité de négociation. 20. Acceptation de la soumission, le Code du charme, pour l'acquisition en version numérique de certains documents juridiques. 21. Autorisation de paiement à Expert Conseil Aquaterro Incorporé pour le rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau souterraine, référence en résolution 2020-0210, puis 1. 22. Travaux de voirie 2022. Travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet particulier d'amélioration d'envergure ou supra-municipaux. PPA-ES 2021, deuxième versement. Dossier PPA-ES 2021, puis le troisième, le 2021-04-20-50, le travaux du chemin du Pied-des-Monts. 23. Travaux de voirie 2022, travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet projet particulier d'amélioration de la circonscription électorale PPACE, premier versement. Dossier PPACE, numéro, et le troisième également pour le chemin des Colons. 24. Travaux de voirie 2022, travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet entretien 2022, dossier PAVL-ERL, travaux rang Saint-Thomas, chemin Imbeau, chemin des Colons et chemin de Trudel. 25. Acceptation de l'offre de service du garage Saint-Aimé-des-Lacs
pour la réparation du SWAT le 13 octobre 2022 au montant maximal de 3 587 $ avant taxe. 26. Autorisation de paiement pour la facture 913 du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour la réparation du SWAT 10 282,36 avant taxe. 27. Location de l'entreposage du tracteur. Acceptation de la soumission Tivierge Excavation Incorporée, 500 $ par mois. 28. Bâtiment du 119 rue principale, entériner l'augmentation mensuelle du service de connectivité, c'est bien ça, de Sucor, tarif mensuel. 29. Concours de décoration du temps des fêtes, participation financière pour la remise de prix. En 30, publicité. A. Le Charlevoisien. B. CIHO. 31. Dons et commandites. Premièrement, campagne annuelle de la Fondation de l'Hôpital de la Malbaie. B. Club de motoneige Les Aventuriers de Charlevoix pour le bottin 2022-2023. C. Association des personnes handicapées de Charlevoix. D. Centraide Québec, contribution. E. Main de l'espoir de Charlevoix, brunch bénéfice de dimanche, anniversaire 25 ans d'existence. 32, correspondance. 33, divers. On va parler de la collecte des matières organiques, les bacs bruns. 34, suivi des dossiers par les membres du Conseil. En 35, période de questions. Et en 36, levée de l'Assemblée. Madame la mairesse, Oui. le point E, c'est un point qui a été rajouté après la séance de travail, ça, hein? Le point? Le point E de dons et commandites. Oui, hein? Oui. OK. Ça nous est arrivé au bureau par un téléphone aussi. OK, c'est bon. Pour le 25e anniversaire de Les Mains de l'Espoir. J'avais une autre interrogation aussi avant l'adoption. Au point 16, là, on avait un organisme qui nous avait demandé concernant la tarification. Est-ce qu'on en... C'est inclus? 5. Au point 16. 16, OK, j'ai compris 5. Oui, 15 et 16, là, la tarification pour la location de la salle. On avait discuté d'un organisme à la dernière séance de travail. C'est inclus dans le... C'est prévu dans la résolution. C'est prévu dans la résolution? Pour la salle au rez-de-chaussée. Oui. OK. C'est celle-ci, 300, 150 pour le Vito. Oui. Oui. Et l'organisme est mentionné dans la résolution avec un tarif préférentiel de 140 avant taxe. Oui. C'est ça qu'on va... C'est parfait. On va le décrire d'une façon plus explicite. Parfait, je voulais juste vérifier. Ça vous convient? Oui, OK. parfait, merci. Qui propose l'ordre du jour tel que Madame Gravel? Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2022 que vous avez reçu dans vos fiches respectives. Qui est proposé par M. Marco Lavoie, merci. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2022. Vous l'avez également dans vos fiches respectives. Je le propose. Monsieur James Dufour, merci. En 5, approbation des comptes à payer pour un montant de 85 186,61 $. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. En 6, adoption du calendrier des réunions du conseil municipal. Je peux les nommer. Les réunions pour 2023. Merci. Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023 qui se tiendront les mercredis, le jeudi s'il y a lieu, si c'est un jour férié, et qui débuteront à 19h. Le 18 janvier, le 8 février, le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai, le 14 juin, le 12 juillet, le 9 août, le 13 septembre, le 11 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre. Vous les avez dans vos fiches respectives, mais j'aimais quand même les nommer. C'est-à-dire que c'est le deuxième mercredi de Chaque mois. Deuxième mercredi. Le changement, c'est au lieu de tenir nos séances avec nos citoyens, tout ça, le premier mercredi du mois,
Ça va être présentement le deuxième mercredi du mois. À l'exception de janvier, pour permettre à l'administration de sortir les comptes à payer qu'on avait discuté en caucus. Je le propose. Merci, M. James Dufour. En 7, réfection de la toiture municipale, acceptation de l'ordre de changement numéro 1. Madame, j'aimerais que vous lisiez, si c'est possible, Madame Lapointe. C'est ça, c'est un ordre de changement Oui. dans le contrat de la toiture, réfection de la toiture du bâtiment municipal. Donc, un montant, l'ordre de changement de 1 600 $ avant taxe pour cet ordre de changement-là, en raison de la rupture de l'élément de la toiture. Je propose. Monsieur Rémy Simard, merci. En 8, entériner la demande à la Direction générale de procéder à une demande de carte guichet pour les dépôts de compte de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Avant, la carte guichet était au nom de notre ancienne directrice générale, c'est ça? Oui, puis moi, je ne l'utilisais pas. Oui. Mais là, maintenant, on est tenu de faire des dépôts combinés. Sans ça, ça peut retarder l'encaissement des dépôts Exact. de 2 à 3 semaines. Donc, avec une chose combinée, bien, on est en mesure de faire le dépôt puis il est enregistré directement au compte. Mais ça suppose qu'on utilise le guichet. Donc, c'est une carte de dépôt pour les guichets. OK. Y a-t-il un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. Madame Gagnon, avant que vous passiez au point 9, là, je vais me retirer pour conflit d'intérêt. Oui. Vous n'avez pas de paletot? Ah, OK. Ah oui, en chemise, hein? On ne veut pas qu'ils prennent froid. En 9, recommandation de paiement. Premier décompte pour les travaux d'exécution des services professionnels en géotechnique du groupe GEOS. Le groupe GEOS, c'est pour la plateforme. Le premier versement pour la plateforme. En fait... S'il vous plaît, Madame Lapointe. Oui, c'est ça. C'est l'étude de géotechnique qu'on a autorisée en vertu de la résolution 222-09-19. Donc, c'est un montant total pour le contrat de 12 000 $ avant taxe. L'offre de service prévoyait un premier décompte à l'exécution technique là, sur le terrain, la mobilisation de la marchandise pour une facture de 9 000 $ avant taxe. Donc, le décompte numéro 1 est de 9 000. Le deuxième, bien, ce sera le montant résiduel lors du dépôt du rapport. Alors, ce montant-là, comme il n'avait pas été prévu au budget, sera attribué à même l'appropriation de surplus. À même les surplus, oui. Madame, si on veut expliquer, c'est des sondages. Oui. Oui, c'est une étude géotechnique pour voir la capacité portante, notamment des sols. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Madame Gravel, merci. C'est beau, Jane. Est-ce qu'il est? Cherchez M. James. Il est caché. Il est caché. Qu'est-ce qu'il est rendu dehors? Ah, M. Guillaume va y aller. Pas eu le temps de prendre froid? Pas eu le temps de prendre froid, non. M. Dufour? Non? Pas eu le temps. En 10, dérogation mineure, 17A rue principale. Je crois que ça avait passé au CCU, n'est-ce pas, madame? Ça avait Il faut été... absolument que ça passe. Oui, aussi, là. c'est ça. OK. Alors, c'est ça. S'il vous plaît. Ça a reçu une acceptation, une recommandation positive du CCU. En fait, ça vise à réputer conforme l'agrandissement d'une résidence existante à 5 mètres au-deçà de la bande riveraine de 15 mètres, tel que prescrit au chapitre 13 du règlement de zonage 260. L'agrandissement permet de respecter la bande riveraine de 10 mètres. Donc, c'est une dérogation de 5 mètres en deçà de la bande riveraine de 15 mètres. Donc, tous les attendus font état de l'évolution du dossier. Ça a passé au CCU qui fait
une recommandation positive sous condition, puisque l'agrandissement va prévoir l'acquisition d'un terrain, d'une parcelle de terrain sur le lot 1 196 964. Nous avions, lors de l'étude, la certification de céder ce terrain-là au propriétaire qui demande la dérogation. Oui, donc, monsieur. c'est sous condition, bien sûr, qu'il fasse l'acquisition en question. Sinon, l'agrandissement ne serait pas chez lui. Un proposeur, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai, vous autres, vous en faites partie. Un proposeur pour l'agrandissement. Je propose. Monsieur Rémy Simard, merci. Donc, c'est sous condition. C'est ça, parce que M. Tivierge et M. Marco Lavoie siègent sur le CCI. Donc, je comprends très bien. En 11, adoption, avis de motion, c'est-à-dire de dépôt de projet 368 pour l'utilisation de l'eau potable. Madame la mairesse, est-ce que vous me permettez de prendre la parole un petit peu avant de... Et, Est-ce que vous me permettez de prendre la parole un petit peu sur le projet de règlement 368? oui, s'il vous plaît. Alors, moi, là, j'en ai fait une lecture une lecture pas sommaire, mais une lecture détaillée. Je l'ai regardé vraiment de façon approfondie. Je l'ai étudié. J'ai regardé aussi les règlements 183 et 287 qui avaient été faits dans le passé par les conseils antérieurs concernant les règlements relatifs à l'utilisation de l'eau potable. C'est sûr que le 368, là, il est très, très complet. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été laissé au hasard. Moi, pour ma part, c'est mon opinion personnelle, puis je veux pas que personne le prenne personnel, mais je trouve que c'est trop exhaustif pour une municipalité comme nous autres pour l'instant. Je trouve que le moment n'est pas opportun pour ça, là, d'avoir autant d'avoir autant de restrictions dans un règlement sur l'utilisation de l'eau potable. Alors, c'est un dépôt, mais en tout cas, moi... Pour le dépôt, on peut apporter après des modifications? Des modifications après le dépôt, là. C'est ça, hein? C'est un dépôt. Ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion et un dépôt. Que l'on va pour ça, que l'on étudie pour l'accommoder pour notre municipalité. Moi aussi, je trouve qu'on n'en a pas d'abord parlé, vraiment, en comité, tout le conseil ensemble. C'est vraiment, là, c'est comme James dit, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Il faut considérer que la décision ou la décision qu'on prendrait là, cette année, c'est pour le futur aussi. Pour l'été Donc, prochain et les autres années. Ben, le futur de plusieurs années. Là, Comme je l'ai dit, c'est un règlement type du ministère. Oui. Alors, la plupart des municipalités ont adopté ça il y a 12 ans. Mais moi, je considère qu'il faut en parler ensemble avant. À notre prochaine réunion. Ah oui, c'est ça. On va, là. Vous ne faites pas de dépôt? Non. Moi, je proposais qu'il n'y ait pas de dépôt. Là. Pas de dépôt, donc vous modifiez l'ordre du jour? Ça prend un proposeur à modifier l'ordre Oui, du mais jour. ça, on est pour contre, retirer. c'est tout. Oui. Bon, on est contre. On va reporter. Vous êtes contre le dépôt? Contre le Ben, dépôt. on est contre de déposer ça ce soir. Donc, vous retirez le point à l'ordre du jour. Un dépôt, c'est pas sur... vous votez pas, c'est un avis de motion pour un dépôt de projet. Alors, si vous ne voulez pas traiter le point de ce soir, il faut modifier l'ordre du jour pour retirer le point de l'ordre du jour. Ça prend un proposeur à modifier l'ordre du jour. Je le propose. Proposé, M. Tivierge. On va reporter après lecture plus exhaustive à la prochaine rencontre. OK? Merci. Parce que même si c'est un règlement type que les autres municipalités ont adopté, là, nous autres, à Saint-Amé, si on veut, on peut retirer des choses. Là. Si On le y conseil verra. décidait qu'on veut le voir différemment, on peut. Là. Je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche de le faire. C'est sûr que c'est... C'est des règlements qui sont recommandés par le ministère dans le cadre des compteurs d'eau, puis de la coordination ou de la cohérence entre la gestion de l'eau. Et si vous voulez faire les choses autrement, étant donné qu'on n'a pas encore de compteur, libre à vous. C'est pas moi qui est élu. C'est ça.
Ça fait que c'est proposé par M. Tivierge. On en rediscutera en séance de travail. En 12, adoption du règlement 367 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 260 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs afin d'autoriser une classe d'usage supplémentaire A2 dans la zone F12 visant l'agriculture sans élevage. On avait déjà travaillé ce dossier-là, ça fait que vous êtes au courant du dossier, une agriculture sans élevage. Je le propose. Proposé par Mme Gravel, merci. 13. Abroger la résolution numéro 2022-1007 visant le transfert de Belle à la municipalité pour l'immeuble du 121 rue principale, le centre Émile-Lacroix. Propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. 14. Centre Émile-Lacroix, entériner le transfert des services d'Internet et de téléphonie de la coop de câbleau-distribution Notre-Dame-des-Monts à la municipalité pour l'immeuble 121 rue principale. Je propose. M. Rémy Simard, merci. En 15, Centre Émile-Lacroix, acceptation des tarifs de la salle pour l'année 2022-2023. Je pense qu'on les avait dans nos fiches, madame, n'est-ce pas? 300 pour la salle où on Oui. est aujourd'hui, 150 pour la salle des Louveteaux et 140 pour le comité De la fraternité. Fraternité. Ces montants-là, c'est avant taxe. Je le propose. Merci, M. Dufour. 16. Le Centre Émile-Lacroix. Acceptation du contrat de location pour les salles du Centre Émile-Lacroix. Ils sont dans vos fiches respectives, là. Je le propose. M. Dufour, merci. Oui. 17. FQM Assurance. Autorisation de paiement de l'assurance accident pour les pompiers 2023. Le montant, c'est 436, taxes incluses. Je propose. Merci, M. Simard. En 18, résolution du regroupement des incendies de Charlevoix-Est. Je vous l'explique. À la MRC, quand je siège avec les maires de la MRC de Charlevoix-Est, nous, on sait qu'on a une entente avec nos pompiers, n'est-ce pas, qui va très bien à Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts et Clermont. Ce que la MRC nous a proposé, c'est une étude. Nous, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je peux vous lire le dernier paragraphe parce que je ne vous lirai pas toutes les attendues. C'est que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs ne voit pas d'avantage à entreprendre une étude portant sur le regroupement des services incendies de Charlevoix-Est. Je n'ai pas toutes lu mais je pense que j'en ai assez bien expliqué au caucus. Et, On avait eu copie. oui, on a eu copie tout ensemble. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci beaucoup. En 19, renouvellement de la convention collective nomination du comité de négociation. En caucus, la semaine dernière, on a mandaté une personne ressource qui fait partie de notre conseil. C'est M. Rémy Simard, et de 1. M. James Dufour. Je me suis informée et moi, je peux y assister. Je peux y assister finalement en tant que mairesse. Et également, Madame, notre directrice générale, Madame Lapointe, Lise Lapointe. Ça vous convient? Oui. Vous avez une question? C'est quoi vous avez dit avant votre... j'ai pas compris, là.
Vous faites partie aussi du comité. Ça peut- De toute façon, vous êtes dans tous les comités. Et voilà, et voilà. Comme C'est un comité qui m'intéresse, puis j'ai pris mes informations, puis je vais y assister. Convention collective, pas d'objection? Non, parce que moi, dans une autre vie, là, le président, il est de tous les comités, C'est ça. sans être invité. Et voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, M. Marco Lavoie, merci. « 20. Acceptation de la soumission, le Code du charme, pour l'acquisition en version numérique de certains documents juridiques 511 avant taxe. » Est-ce que vous pouvez l'expliquer un peu plus, En Madame? fait, on a des versions papier. Oui. Nicole Levieux, il n'y a plus de place pratiquement dans les armoires. Donc, les mises à jour des lois sont plus faciles en version numérique. Donc, c'est tout simplement faire l'acquisition des versions numériques de certaines lois qui sont les plus utilisées au niveau municipal. Donc, ils sont identifiés à la soumission qui est la SFD 17871. C'est 4 lois, je crois. Et c'est un montant de 511 avant taxe. Je le propose. Merci, M. Dufour. En 21, autorisation de paiement à Expert Conseil Aqua Terre Eau Incorporé pour le rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau souterraine, référence de la résolution 2020-02-10, le puits numéro 1. Est-ce que vous pouvez expliquer, En fait, Madame c'est Lapointe? un mandat qui a été donné en février 2020 à la demande du ministère. On pouvait, bien sûr, il y a un avantage à le faire l'analyse justement de la vulnérabilité des puits d'eau. Le rapport a été au final déposé en septembre de cette année et le rapport a été soumis, a été transféré à la MRC pour qu'ils prennent en compte pour les bandes de protection là, des puits d'eau au niveau de la révision du schéma d'aménagement. Le rapport va être transféré aussi au ministère de l'Environnement. Et comme c'est un mandat qui a été donné il y a 2 ans, il n'était pas prévu nécessairement à l'exercice budgétaire actuel. Donc, la résolution vient dire qu'on autorise le paiement du rapport qui avait été mandaté en février 2020 et le paiement se fera à partir de l'autorisation des surplus accumulés et non affectés pour un montant de 8 620 avant taxe. Oui. C'est un rapport, comme le dit, c'est la vulnérabilité des sources. Donc, il y a des recommandations. Et puis, il y a une partie qui est publique, qui sera mise sur le site Internet. Il y a une partie non publique qui ne sera pas sur le site Internet, mais bientôt, il y aura la partie publique. On a bien compris le montant, c'est 9 000. 8 620, plus taxe. Avant taxe. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. « 22. Travaux de voirie. Je pense qu'on peut cumuler les 3. Hein? Oui. 22, 23 et 24. 22. Travaux de voirie 2022, travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet particulier d'amélioration d'envergure et supramunicipaux, le PPA-ES 2021. Deuxième versement, le dossier PPA-ES 2021 0030 705-1-15 030 21 0420 50 pour les travaux du chemin du Pied-des-Monts qui a été effectué. Oui, en fait, c'est une résolution pour autoriser la reddition de compte pour les versements des subventions qui sont allouées pour l'année où ils sont affectés, c'est-à-dire 2022. C'est un montant total de 33 000, je crois. Bien, c'est les 3 résolutions, 22, 23 et 24,
c'est les montants, en fait, qui ont été attribués dans le cadre des travaux qui sont spécifiés à la résolution. Puis ça m'autorise à faire la reddition de compte pour les montants, mais c'est pas la somme totale, c'est la répartition selon le programme. Donc, 22, 23 et 24, toute la somme a été répartie selon la nature des travaux. Donc, la reddition de compte tient compte de cette répartition-là. C'est pour ça qu'il y a 3 résolutions. Il reste un petit peu de montants résiduels, quelques milliers de dollars, c'est pas énorme, mais qui peuvent être affectés tout simplement à l'année suivante. C'était un total de 32 000, je crois. Qui était admissible cette année, c'était... Non, de ce père, là, monsieur. Non, c'est bon, je vais vous dire. c'est bon de le savoir. Ce qui était disponible pour cette année, c'est un montant de 38 215. 38 000. Mais on a dépensé un petit peu moins. Donc, ces sommes-là sont quand même attribuables à la 3e année de la, Ça vous de la convient? subvention selon le programme. Ça vous Des fois, convient, c'est le M. premier versement. Thierge? Pour le 22, vous en faites la proposition? Pour le point 22? Merci. Et je continue. 23. Travaux de voirie 2022, travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet projet particulier d'amélioration, circonscription électorale, PPACE, premier versement. Dossier PPACE, numéro 00-31829-1-1-5033. 2022 05 11 007. C'est sur le chemin des colons cette fois-ci. Puis le total, on le sait, des 3, 22, 23, 24, 38 000, OK? Est-ce que j'ai un proposeur pour celui-ci dans le chemin des colons? Monsieur Marco Lavoie, merci. 24. En fait, la somme admissible de 38 000, peut-être une correction, là, ça englobe les 3 résolutions. Oui, OK. c'est ça que j'ai dit. Ils sont capables. OK? 24. Travaux de voirie 2022. Travaux relatifs à la subvention obtenue dans le cadre d'aide à la voirie locale PAVL, le volet entretien 2022. Dossier PAVL ERL, numéro QUX 89 427, le travaux durant Saint-Thomas, chemin Imbeau, chemin des Colons et chemin Trudel. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. En 25, acceptation de l'offre de service du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour la réparation du SWAT au 13 octobre 2022 au montant de 3 587 avant taxe. Propose. On me dit cet après-midi que c'était le maximum, n'est-ce pas, madame? Oui, maximum. Le montant maximal de 3 587, ça va être possiblement moins. Oui, il reste à vérifier. Merci. Un proposeur, on m'a dit? Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. 26. Autorisation du paiement de la facture 913 du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour la réparation du SWAT en 10 282,36 avant taxe. Ça, on va y aller à même nos surplus à ce moment-là. Ouais. Proposé par M. Tivierge, merci. En 27, location pour l'entreposage du tracteur. Acceptation de la soumission Tivierge d'excavation incorporée, 500 $ par mois pour 3 mois. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. 28. En bâtiment du 119 rue principale, entériner l'augmentation mensuelle du service de connectivité de Sucor. Le tarif mensuel passe, il était de 23,94 avant, là il passe de 26,94 par mois avant taxe. Je le propose. Merci, M. Dufault. « 29. Décoration de concours de décoration du temps des fêtes, participation financière pour la remise des prix. » Je passe la parole à notre
Madame Monique Gravel, qui s'en occupe à chaque année de façon toute particulière et très appréciée de nos citoyens et citoyennes. Oui, c'est ça. Ben, encore une fois, cette année, j'ai parlé au conseil municipal, puis tout le monde était d'accord pour donner un montant d'argent, allouer 400 $ pour des tirages, 50 $, 8 tirages de 50 $ chacun. Donc, il va y avoir encore cette année 4 volets. Et tout le monde va recevoir une feuille par la poste, leur expliquer un petit peu comment ça se passe et avec les coupons inclus sur cette feuille-là. J'espère que les gens vont beaucoup décorer. Ça met de l'ambiance. Oui. Les gens seront plus joyeux, je pense, quand les décorations de Noël commencent à arriver. Donc, c'est ça. Le tirage, à ce moment-là, tout va être écrit sur la feuille. La date du tirage va être écrite aussi. Donc, je souhaite à tout le monde que vous participiez en grand nombre. Parce que tout à l'heure, James Dufault va parler du Père Noël un petit peu, donc ça va être pas mal dans le même sujet. Complémentaire. Oui. En fait, donc, c'est 400 $, là, finalement. OK. Ouais, Madame Lapointe, oui. Dans la résolution, on ventile les coûts, là. Décoration lumineuse extérieure avec crèche, il y a 2 fois 50 $. Décoration lumineuse extérieure sans crèche, 2 fois 50 $. Décoration lumineuse intérieure, 2 fois 50 $. Puis à la décoration lumineuse extérieure, commerce, 2 fois 50 $. C'est ça. C'est qu'il y a aussi, ça permet à tout le monde d'avoir un village lumineux. Puis dans l'ambiance, pour être dans l'ambiance, parce qu'après ce qu'on a vécu aussi, là, avoir une belle ambiance, nous, Saint-Aimé-des-Lacs, on y attache beaucoup d'importance Oui, c'est ça. à la décoration, à la parade du Père Noël. On parle de village, c'est vraiment vivant. Mais il faut dire qu'on parle de village de Saint-Aimé-des-Lacs, mais on invite tout le monde là, qui demeure Ben dans oui. toutes les rues de Saint-Aimé-des-Lacs. Oui. Chemin de la Réserve, chemin de la Rouge, pour les nommer. Je pense qu'il y en a 40 chemins. Ah, ça se peut-tu? Ah oui. Monsieur Tivierge nous dirait ça. C'est ça. On invite tout le monde, là, qu'il soit du village ou à l'extérieur du village. Tout le monde est invité à décorer. Puis à ce moment-là, la procédure va être comme l'année passée. Ils vont pouvoir venir porter leur billet de participation dans une boîte qui va être prévue à l'extérieur du bureau municipal. Et puis, vous pouvez participer dans 2 volets différents. Il n'y a pas de problème, là, si vous pouvez participer pour l'intérieur de votre maison. Les commerces ou à l'extérieur. Et les commerces aussi, il va y avoir une section commerce. Et voilà. Puis nous autres, ce qu'on fait aussi, c'est des tirages au hasard. On remplit une boîte, Oui. puis c'est vraiment des C'est tirages le tirage de participation. participation. Oui, J'étais intéressée de le souligner oui, aussi. participation. C'est Merci. ça. Proposeur. Proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Oui, merci, M. Dufault. Publicité. Le Charlevoisien et le CIHO. Le Charlevoisien, c'est 1/8 de page qu'on a discuté en caucus cette semaine. 294, la première parution pour Noël. Et à ce moment-là, quand on en prend 2, la 50% pour le jour de l'an. Ce qui fait 441 plus taxes. Ça avait été proposé par notre conseil cette semaine. Moi, je vais faire la proposition. Oui, hein? Merci. CIHO maintenant. CIHO, c'est 145 $ plus taxes, Noël et le jour de l'an. Je le propose. Merci, M. Dufault. En 31, campagne annuelle de la Fondation de l'hôpital, 50 $. Vous êtes d'accord? Je le propose. Merci. B. Club des motoneiges Les Aventuriers de Charlevoix sur le Bottin au montant de 75 $. Monsieur Marco Lavoie. L'Association des personnes handicapées de Charlevoix pour un montant de 50 $. Monsieur Rémy, merci. Centraide Québec pour une contribution de 50 $. Je le propose. Madame Gravel, merci. Main de l'Espoir, un brunch bénéfice dimanche pour le 25 ans d'anniversaire des Mains de l'Espoir. C'est un brunch bénéfice, oui,
au montant de 150 $ qui nous est arrivé il y a une journée ou deux, là. Puis ils m'ont même téléphoné. J'ai rencontré Mme Céline Gauthier aussi cette semaine. Il y a plusieurs maires qui y participent et tout ça. C'est au montant de 150 $. Est-ce qu'il y a un proposeur, s'il vous Je le plaît? propose. J'ai attendu M. Dufour avant. Merci. Correspondant, je pense qu'on n'en a pas, Mme Lapointe. En 33, collecte des matières organiques Bac Brun. Vous avez reçu par la poste les explications pour le Bac Brun. Les bacs bruns, vous recevrez prochainement des bacs bruns, des outils directement à votre résidence principale, résidence secondaire ou votre entreprise, que vous soyez présent ou non. Puis il va y avoir aussi un bac de cuisine avec des explications aussi. Puis la collecte de matière, je peux vous la nommer, que vous soyez un résident permanent, saisonnier, ou d'une institution, un commerce ou une industrie, une collecte sera lancée le 1er janvier 2023. Composter, c'est facile, accessible à tous, et ce, dans tous les contextes. Dans les prochaines semaines, vous recevrez des outils pour vous accompagner dans cette nouvelle démarche. Pour plus d'explications, vous pouvez nous téléphoner ou téléphoner directement à la MRC. Puis, madame, Est-ce que vous connaissez la date à laquelle ils vont les distribuer à Saint-Aimé-des-Lacs? Saint-Aimé-des-Lacs, il y en a plusieurs qui sont arrivés, mais pas en distribution. C'est l'entreprise Clément Néron de Clermont qui a eu le contrat. La MRC a fait faire des soumissions, puis ils vont nous être livrés en novembre, avant les neiges, pour le 1er janvier 2023. Puis moi, j'ai vu aujourd'hui que la MRC avait déterminé qu'à partir du moment où il allait avoir la collecte des bacs bruns, il va y avoir seulement un bac vert autorisé par résident. J'ai vu passer ça aujourd'hui comme information. Un bac vert? Oui, c'est ça, mais je veux dire qu'au niveau des résidences, là, il y en a qui avaient 2 bacs verts. Maintenant, ça va être un par maison. J'ai vu ça aujourd'hui au niveau de l'information. Semble-t-il que ça aurait été discuté à la MRC à la dernière réunion. Non? Pour les bacs bruns. C'est pour les bacs bruns. Je peux sortir le changement important au règlement des collectes. Oui. Bon. Prenez note qu'un changement important au règlement de collecte des déchets sera effectif au 1er janvier 2023. Oui. Soit lors du début de la collecte des bacs bruns. Il parle des bacs bruns. Dorénavant, la disposition suivante du règlement sera appliquée pour assurer le succès de la collecte des matières organiques et pour maintenir l'équité sur les usages des collectes. Le propriétaire d'une résidence permanente ou saisonnière est tenu d'utiliser un seul bac à déchets par adresse civique. Ben, c'est ce que je disais. C'est ce que j'avais vu aujourd'hui. Bac brun. Un bac vert. Bac bac brun vert par qui est résident. marqué ici. À Ouais, déchets? C'est un bac, mais dorénavant, là, ça va être un bac vert par résidence. Les gens n'auront plus le droit d'en mettre 2 ou 3. C'est ce que vous venez de lire, Mme Gagnon. Mais pour les bacs bruns, c'est un aussi. Oui, oui, c'est ça. OK. Mais les verts aussi. Oui. C'est bon de le spécifier. Ici, je te rentre. OK, c'est beau. Maintenant, on va passer au suivi des membres du conseil. On va commencer par M. Dufour, s'il vous plaît. Merci, Mme Gagnon. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, au niveau de l'environnement, on est toujours en attente du rapport de l'OBV concernant l'étude sur l'analyse des échantillons d'eau potable qui ont été pris au cours de l'été 2022 dans le lac Sainte-Marie. Alors, je vais vous revenir avec ça dès qu'on va avoir des développements et qu'on va recevoir le rapport. Ensuite, je voudrais mentionner que ça nous avait été demandé plusieurs fois l'an passé. On a des gens autour, dans Saint-Aimé-des-Lacs, qui viennent chercher de l'eau au bureau municipal, et puis on avait une robinetterie à l'extérieur. Les gens nous avaient demandé de faire un abri pour l'hiver, puis aussi pour les intempéries. Alors, j'ai remarqué cette semaine que les travaux avaient été effectués par nos employés municipaux. Oui. Je suis bien content de ça parce que je pense que ça s'était demandé, puis c'était pas un gros investissement. Alors, je suis bien content de voir que ça a été réalisé. Puis j'ai regardé, puis c'est très bien fait. Très bien Puis, fait. Je
pense que les gens vont être contents. Ensuite, concernant la parade de Noël, la parade de Noël, comme on l'a dit à la dernière réunion, aura lieu le 10 décembre prochain. Le départ se fera du chemin Côte-du-Lac à 17h pour se rendre jusqu'à l'intersection du chemin Pied-des-Monts. Normalement, la parade, ça prend à peu près 4 heures. Donc, on va être rendu à l'intersection du chemin Pied-des-Monts, normalement, entre 8h30 et 9h. Vous recevrez très bientôt, entre la mi-novembre et la fin de novembre prochain, un petit guide explicatif, une feuille par la poste. Sur cette feuille-là, on va expliquer les grandes lignes de la parade et aussi, il y aura 2 coupons de participation. C'est des coupons sur lesquels on écrit le nom, l'adresse, où est-ce qu'on va distribuer le cadeau. Si parfois vous n'en avez pas assez, bien, vous pouvez soit faire une copie ou encore on va sûrement en avoir au niveau du bureau municipal là, pour ceux qui en veulent des copies supplémentaires. J'aimerais aussi vous dire que les cadeaux devront être acheminés dans la semaine du 5 au 9 décembre prochain au bureau municipal. Les heures d'ouverture sont entre 8h30 et 16h30, donc vous pourrez déposer vos cadeaux là pour qu'on en fasse le tri puis qu'on prépare. On a des bénévoles là, qui préparent la parade quelques jours avant. Des lutins. Les lutins. J'aimerais aussi vous mentionner que cette année, on aimerait que les gens fassent attention à la grosseur, la dimension des cadeaux, la surdimension, parce que dans les années passées, on a vu qu'il y a des gens qui arrivent avec des gros cadeaux, puis pour nous, là, c'est plus difficile au niveau de la logistique, parce qu'il faut tout apporter ça sur le traîneau et tout ça, puis on aimerait là, que les gens essayent de respecter une grosseur de cadeaux raisonnable, pour pas qu'on ait de la difficulté au niveau de la distribution. Ensuite, j'invite les gens en grand nombre à participer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'efforts au niveau des bénévoles sur cette activité-là. Et puis, c'est une très, très belle activité qui est bien appréciée parce que d'année en année, on a un très, très bon taux de participation. J'aimerais aussi inviter la population et les automobilistes à être très prudents le soir de l'événement, ainsi que les gens qui y participent, parce que c'est sûr que c'est une belle parade. Ça fait 15 ans que ça existe. Il n'y a pas encore eu d'accident, puis on ne voudrait pas qu'il y en ait non plus. Parce que ça pourrait peut-être... Là, on a les autorisations pour faire la parade, mais s'il arrivait des accidents, mais peut-être que ça serait plus difficile. Ça serait dommage. Alors, j'invite les gens à faire comme dans le passé, à être prudents, puis à participer en grand nombre. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter, M. Dufour, si vous permettez, saluer M. Pierre Beauchesne et M. Frédéric Tremblay et leur équipe. Oui. Parce qu'ils font un travail assez spécial pour Saint-Aimé-des-Lacs et, vous le savez, c'est tout du bénévolat. Puis, nos pompiers aussi, on remercie pour la sécurité. Oui. Puis aussi, la Sûreté du Québec collabore avec nous également. Ça veut dire que c'est un rendez-vous le 10 décembre à partir de 4h30, vous avez dit? 17h. 17h, Oui. Excusez. C'est sûr partir qu'on de 17 heures. on a une belle collaboration aussi de notre corps de pompiers parce que c'est eux qui assurent la sécurité. Puis d'année en année, on le voit, ils sont là, puis ils participent, puis on voit que c'est très, très sécuritaire. On veut que ça continue comme ça. Puis la municipalité, avec le conseil, y participe également. Oui, la municipalité fait une contribution financière, puis Oui. en tout cas, c'est une belle activité, puis on veut que ça continue. On a été pas mal les premiers à faire la parade, puis là, on voit que de plus en plus que les autres villages, les villes commencent à faire des parades de Noël. Alors, c'est plaisant de voir qu'on a quand même été les innovateurs dans ce domaine-là. Exactement. Alors, merci beaucoup. C'est tout pour vous, M. Dufour, ce soir? Je passe la parole à M. Rémi Simard, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Comme vous avez pu le constater dans la lecture du jour, de l'ordre du jour, on a complété la réfection du garage municipal. Disons que c'est une bonne chose, là, parce qu'on était obligé d'aller 2 fois en appel d'offres pour avoir un soumissionnaire. Oui. Puis, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Puis, maintenant, ben, on est sûr que... J'espère que l'eau rentrera plus dans votre bureau. Parce que c'est le garage municipal et c'est le bureau aussi de la municipalité. Oui, ben, c'est ça. C'est pour ça que ça fait qu'on en est très heureux. Puis, c'est sûr qu'on peut passer un autre appel dans les... on garde dans la mire, moi je garde dans la mire le déménagement du bureau à la Caisse populaire. Puis, aussi, le pavillon d'accueil de la base de plein air.
ça, c'est très important, puis c'est dans les projets futurs, puis c'est sur le radar. Pour, ça clôture pour les bâtiments. Pour la négociation qui vient à échéance le 30 décembre 2022, comme vous avez pu constater, Mme la mairesse l'a souligné, le comité de négociation a été formé, qui comprend Mme la mairesse, Mme Lapointe, la directrice générale, M. Dufault et moi-même. Puis, disons qu'on devrait se rencontrer, là, peut-être prévoir une couple de séances de négociation avant les fêtes pour essayer de peaufiner ça, là, puis tout ça. Ça fait que moi, ça clôture pas mal mes affaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Simard. Et maintenant, je passe la parole à Mme Gravel. Merci, Mme Gagnon. Alors, moi, je vais vous parler de la bibliothèque La Plume d'Or. Il y a une exposition de dessins d'enfants présentement à la bibliothèque. Les enfants ont fait un beau travail. C'est plaisant à voir, à regarder. Et je vous invite à venir les mardis soirs de 18h45 à 20h. Aussi, présentement, se tient un concours « Abonne-toi à ta bibliothèque ». Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. C'est ça, les mardis soirs en présentiel. Il faut vraiment se présenter en personne. On ne peut pas le faire en ligne. Et c'est le réseau Biblio qui organise ce concours-là. C'est du 15 octobre au 15 décembre. Et puis, il va y avoir 5 prix de 100 $ à faire tirer. Parmi tous ceux-là qui vont participer là, au Québec. Là, et à ce moment-là, ce 100 $-là pourra servir à acheter des livres dans une librairie agréée de votre choix. Ensuite, moi, je peux vous dire qu'à la bibliothèque La Plume d'Or, les personnes bénévoles qui sont sur le comité se donnent comme mandat d'acheter quand même des livres récents aussi, des livres qui sont dans le top 10. Donc, gênez-vous pas, allez voir, allez vous informer, allez voir sur place. Et si la bibliothèque n'a pas le livre que vous voudriez avoir, on peut toujours le commander ou aller l'acheter, tout simplement, parce qu'il faut toujours garnir notre collection locale au moins 2 à 3 fois par année. Donc, je vous invite à le faire. Et si vous avez des suggestions de type de livre, ben gênez-vous pas, faites-le aussi aux bénévoles et à ce moment-là, on fera suivre la demande. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que des fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent à Saint-Aimé, des Lacs, et ils ne savent pas trop où est la bibliothèque. Et sur le site municipal, c'est sûr que l'adresse qui est là, c'est l'adresse postale. On va faire corriger ça par le réseau Biblio. Mais vous savez, la bibliothèque, si jamais il y en a qui nous écoutent, là, puis que c'est comme la première fois qu'ils prennent l'information, aller à l'école Beau-Soleil, au sous-sol de l'école Beau-Soleil, l'école primaire de Saint-Aimé-des-Lacs. Ensuite, je vais vous parler aussi de Madame... Oui? Madame Gravel, est-ce que vous faites cette année l'heure du compte? Ah, c'est sûr que ce serait... C'était tellement aimé, je ne peux pas faire autrement que le demander. C'est quelque chose à réaliser. Oui, c'est possible. Il ne faut pas que je sois toute seule à penser. Là. S'il y en a qui ont des idées... J'en connais un qui rit là-bas, là, en arrière de la caméra, là, qui a déjà participé, vraiment participé, pour monter un conte de Noël. Alors, si vous avez des idées, amenez-nous-les. Moi, je vais le proposer au comité de bénévoles de la bibliothèque. Mais il faudrait comme aller un petit peu vite aussi parce que Noël s'en vient vite, là. Et puis, à ce moment-là, on essaiera d'aménager quelque chose. C'est sûr que si on avait la salle ici, on pourrait à ce moment-là inviter plus de monde, les parents. Vous savez, les parents, là, ils aiment autant les contes de Noël que leurs enfants. Vous savez ça, hein? Donc, c'est ça. Amenez-moi vos idées, puis moi, je vais les soumettre au comité. C'est bien. Et à ce moment-là, il y en a peut-être qui ont des talents de conteurs, conteux, je ne sais pas, là. Monsieur, là-bas, il me dit non. Le monsieur en arrière de la caméra, peut-être. Le monsieur ici, peut-être qu'il y en a dans le conseil municipal, je ne sais pas. Mais essayez de nous aider à trouver quelque chose, puis à ce moment-là, on va le réaliser pour le bonheur de tous et de tout. Oui, c'est parce que moi, j'ai déjà assisté, puis j'ai l'heure tellement du aimé. compte. Oui, c'est vraiment plaisant, très plaisant. Puis en plus, cette année, la bibliothèque, elle a 30 ans. Donc,
peut-être qu'on va essayer de trouver une activité là, pour souligner les 30 ans d'existence de la bibliothèque, 30 la ans. Plume d'Or. 30 ans d'existence. Et oui. puis aussi 15 ans là, pour la parade du Père Noël. Moi, je sais pas, mais c'est un bel événement à souligner aussi, là, 15 ans. 15 Vous ans savez, que vous ces gens-là, l'organisez, ça fait M. 15 ans là, qui... Et l'année prochaine, ça va être 15 ans. L'année prochaine? OK. Donc, il va falloir le retenir, hein? 15 ans. Donc, c'est beau. Je vais passer à notre sujet, c'est MADA. Oui. La semaine passée, jeudi passé, on a eu une rencontre MADA. Quand je dis on, je m'inclus aussi parce que c'est toutes les personnes responsables de MADA dans chacune des municipalités de Charlevoix-Est. Donc, à ce moment-là, Madame, voyons, j'ai oublié son nom encore, Madame la nouvelle... Millette. Madame Millette, qui est la personne là, qui est chargée de projet, si on peut dire, nous a rencontrés. Et puis, à ce moment-là, elle nous a demandé, c'est le secrétariat là, des personnes aînées qui demande ça, est-ce qu'il y a un comité qui soit formé dans chacune des municipalités, un comité d'aînés, 4-5 personnes, pour un petit peu travailler le plan d'action de chacune des municipalités, puis ressortir les besoins les plus importants de chacune des municipalités. Alors, comment on ferait pour les réaliser, comment on ferait pour... peut-être, je sais pas, là, aller chercher un projet qui nous amènerait à avoir une subvention pour le réaliser. Donc, moi, je lance l'appel. S'il y en a qui sont intéressés à faire partie de ce comité-là, 4 ou 5 personnes, comité MADA, Municipalité Amis des Aînés, vous pouvez toujours appeler à Mme Claire Gagnon ou m'appeler moi, 418-439-4918. Sinon, on va aller vous chercher. Donc, on n'a pas le choix, il faut en former un comité. Hein? C'est ça, Mme Gagnon? Oui, puis moi, je suis bien contente que la MRC de Charlevoix-Est m'a mandaté pour ce comité-là. Parce que moi, les personnes âgées, je les ai à cœur et il faut faire quelque chose pour eux. Les bains, on peut faire des activités aussi, c'est très important. Pour les garder le plus souvent, le plus chez eux que possible. Oui, ça a ressorti beaucoup là, de rester dans les maisons, dans leur maison le plus longtemps possible. Ça, c'est un sujet qui a ressorti beaucoup lors de la rencontre qu'on a fait jeudi passé. Il y a aussi au niveau des soins médicaux, il y a aussi que moi, je voyais à un moment donné peut-être développer la télémédecine. Télémédecine parce que de plus en plus, les personnes âgées, ils sont appelés à avoir des fois des suivis auprès des médecins ou des infirmières, mais ils ne seraient pas obligés de se déplacer à chaque fois. Exactement. Ça, là, ça serait, moi, en tout cas, là, c'est un point qui est super important, la télémédecine. Donc, Mme Millette est partie avec ça aussi pour s'informer, pour savoir comment dans Charlevoix ça va se développer avec le temps. Parce que c'est pas, en ville, c'est pas nouveau, ça existe déjà beaucoup. Mais ici, en campagne, en milieu plus campagne, ça existe, oui, mais c'est pas assez développé. Je pense qu'avec le temps, là, il va falloir travailler ce dossier-là. Donc, soit domicile, télémédecine, et puis logement, je pense qu'ici, à Saint-Aimé-des-Lacs, les gens, c'est sûr qu'ils espèrent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible. Ça, c'est normal. Mais des fois, il faut qu'ils soient aidés aussi. Alors, c'est tout ça à travailler. Puis, il y a d'autres points qu'avec le comité qu'on va regarder, puis qu'on va essayer de réaliser des petits projets pour, disons, répondre aux besoins des personnes aînées de Saint-Aimé-des-Lacs. Alors, je vous invite à participer à ce comité. Vous avez juste à m'appeler ou à appeler Mme Claire Gagnon. Merci. Merci, Mme Gravel. Maintenant, on passe la parole à M. Marco Lavoie. Bonjour. Moi, côté incendie, c'est Ramon Desvaux-Cheminée, l'hiver s'en vient. Ensuite de ça, il y a eu quelques sorties. Malheureusement, il y a eu un décès ce mois-là. Ben oui, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste, hein? Un arbre qui tombe sur le Un arbre qui est tombé. Ben oui. C'est dramatique. Oui, Ensuite de ça, la rivière au saumon, on a fait une très belle été. oui, hein? Beaucoup de montées, Tant mieux. beaucoup de montées. C'est-tu plus haut que les autres années? C'est-tu en augmentation? C'est similaire. Puis monsieur en tout cas, les employés font ils travaillent très bien. Puis monsieur Lucie. Lucie. Monsieur Lucier. Monsieur Lucie, il fait une belle job. Ah oui, ah oui. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître.
Je le félicite. Oui. C'est ça, puis c'est à peu près tout. Oh, La plateforme, c'est pas mal tranquille. Vous avez fait aussi l'installation de Coolbox, là. Ouais. Deux. Ouais. Ouais. C'est des belles installations. Ouais. Ouais, on les a permet- vus. Vous êtes allé voir nous autres. Puis, Ouais, c'est beau. Camping clé en main, là, les gens arrivent, C'est ils too sont much. pas installés. Ouais. Ouais. Ah non, c'est des beaux projets. Ah, puis j'ai vu qu'il y a aussi une pétition de skatepark sur Facebook. Ben Pour oui, Saint-Amélian. j'ai commencé à regarder C'est ça sûr qu'on aussi. va se pencher sur le dossier Oui, pour l'été prochain. oui. Merci beaucoup. Merci, M. Lavoie. Et maintenant, on va passer la parole à M. Tivierge. Comme d'habitude, moi, j'ai rien pour l'hiver. Non, tous les sujets ont été... Je suis au courant de tous les sujets, puis tout a été discuté. Fait que pour moi, c'est quand même, là. Au niveau des chemins et de la voirie. Oui. De même, vous m'avez demandé une visite demain matin, vers 9 h. C'est ça, Vous allez téléphoner au bureau. Mais Puis... vous n'avez pas abrité la nouvelle, ébruité la nouvelle. Il n'y a pas une nouvelle, pas de nouvelle, mais on va le voir. On va aller voir avec M. Bois. On peut faire. OK. Pour 9 h demain matin, je crois. OK. Bon, c'est intéressant. Un beau travail du Conseil, comme vous pouvez en rendre compte. Et maintenant, on passe à la levée de l'Assemblée. La période des questions. Excusez-moi. Eh mon Dieu. Moi qui avais des belles invités, entre autres, M. Guillaume Ahmed Dubois, vous allez venir où? Bon. M. Hamel Dubois, tout le monde vous connaît dans Saint-Amélie-Lac, il est un peu partout. Je voudrais en premier lieu vous féliciter pour les jardins écologiques. Vraiment, là, une bonne main d'applaudissement de tout le monde, parce qu'il y a un travail ici. Là. Et aussi, marché public de la Malbaie, que vous exposez. Est-ce que c'est Baie-Saint-Paul aussi, non? J'ai Oui? été bénévole pour l'organisation des deux pendant longtemps, mais là, ça a été repris par des organismes. Ah bon, OK. La SDC à la Malbaie, puis la GA des gens d'affaires à Baie-Saint-Paul, puis je suis bien content de plus avoir à m'occuper de ça, puis ça... À Baie-Saint-Paul, ça a vraiment évolué. Le Malbaie, cette année, c'était correct, mais il y a place au progrès, toujours place au progrès. C'est ça. Puis vous venez ce soir pour un sujet particulier. Ben ouais, mais j'ai plein d'affaires à parler. Je suis content de voir comment ça se passe une séance municipale. C'est la première fois que je viens. Merci pour votre travail à tout le monde. On vous invite à revenir, hein? Moi, j'ai une problématique, en fait, que je vois qui se pose de plus en plus. Ma conjointe est agente de migration au SANA. Elle est en congé de maternité. Puis, on s'est inscrit à la première grossesse de ma copine pour avoir une place en garderie qui était un échec, finalement. Là, on a eu un bébé cette année. Et puis, on n'a pas de place en garderie pour le mois d'avril, quand ma copine va reprendre le travail. Alors, j'ai entendu à Radio-Canada l'autre fois un projet pilote avec les municipalités, des garderies en collectivité. La municipalité fournit un local de libre en ayant des installations conformes là, au niveau des sanitaires et de la cuisine. Et puis, 2 gardiennes ou 2 gardiens peuvent aller travailler, parce que c'est une des problématiques qui revient souvent dans les garderies en milieu familial. Mettons que son chum est à la maison, mais il n'a pas le goût d'être en bobette sur le divan avec 6 enfants autour. Fait qu'il y en a qui ferment leur garderie ou qui n'ont pas envie d'en ouvrir une à cause de ça. Fait que, du jour au lendemain, en peu de temps, on peut ouvrir 10 places en garderie dans un village. Saint-Aimé, ben, les 2 problèmes que je vois, moi, c'est le logement. Il manque de logement. Oui. Puis il n'y a pas de place en garderie. Fait que pour que la municipalité se développe, soit pérenne, soit en croissance, ben, ça prendrait des logements. Ça, je m'y connais pas du tout. C'est facile quand tu arrives dans la région et que tu es médecin ou que tu as un gros salaire d'acheter une maison à 200 000 300 000. Mais quand moi, je fais venir des travailleurs qui sont à 18-20 piastres de l'heure, ils cherchent des travailleurs loyers, étrangers. Ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent Fait que pas. j'ai perdu plein d'employés dans les dernières années parce qu'ils ne trouvaient pas de logement, puis pas juste à Saint-Aimé, mais dans le Grand Charlevoix. Fait que les 2 grosses problématiques, c'est le logement puis les places en garderie. Fait que si on veut être proactif, ben, je pense qu'il faudrait essayer de chercher de la bonne information, comment on peut réaliser un projet de garderie en collectivité à Saint-Aimé. Puis ça va nous attirer des nouveaux arrivants, puis ça va faire grossir la municipalité. Moi, j'ai une question, Mme Gagnon. À quel endroit tu as pris l'information? C'était une émission de Radio-Canada. Mais j'ai des amis qui sont dans le domaine
du service de garde, puis j'en ai parlé avec eux, puis ils sont au courant de ça, fait que ça doit pas être difficile de trouver la bonne information. Parce qu'il y avait déjà eu un sondage, justement, qui avait atterri dans ma paperasse à un moment donné, sur un courriel, là, sur Internet. Puis, ça posait énormément de questions pour savoir les locaux disponibles. Ici, à Saint-Aimé, il pourrait en avoir. Ben, c'est ce que je pense aussi. Oui. Là, je savais pas que le but de l'ancienne caisse, c'était de déménager les bureaux. Je n'étais pas au courant. Moi, j'avais pensé peut-être que ça pourrait faire une bonne place. C'est nos bureaux municipaux qui sont... Mais il y a aussi les Ouais. normes, hein, parce qu'il y a des normes aussi à respecter. Là. Tu sais, il y a J'imagine. beaucoup de normes à respecter. J'imagine. Moi, je lance l'idée. Mais si ma copine ne veut pas reprendre le travail, puis moi non plus, mais ça ne doit pas arriver ça doit pas être rare. Là. Je pense qu'il y a plein de nouveaux arrivants qui sont arrivés dernièrement puis qui n'ont pas de place en garderie, qui ne sont pas capables de travailler à leur plein potentiel, puis il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la région. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment travailler fort. Puis s'il y a des subventions gouvernementales pour réaliser ces projets-là, bien, soyons proactifs à Saint-Aimé, puis essayons d'aller chercher la bonne information, puis de peut-être être un des premiers. Ça s'est fait dans le Bas-Saint-Laurent. Il y en a déjà 2 dans le Bas-Saint-Laurent qui se sont faites. OK. C'est ça. Puis à la table des maires, je peux vous dire, M. Guillaume Meul-Dubois, c'est le sujet particulier qu'on discute présentement. On est très à l'affût de tout ça, là, puis il faut absolument régler ce problème-là, puis vous êtes bien correct d'être venu ce soir nous en parler. Bien, je vais revenir mercredi prochain pour voir s'il y a eu de l'information qui s'est... C'est un mercredi par mois, le deuxième mercredi. Du mois prochain, je vous C'est dis. ça. Mais dans Saint-Aimé-des-Lacs, là, on a déjà eu 2 ou 3 des garderies. Est-ce qu'il y en a encore? Je pense qu'ils sont Ils ont fermé. hein? À ma connaissance, il y en a 2 sûrement qui ne sont plus fonctionnels. Ouais. Les exigences du ministère sont C'est très ça. sévères. Les normes sont sévères. Ça serait le département de qui, dans les conseillers ou la mairesse ou Mme Lapointe, ce dossier-là, ça serait... Ben, moi, qui- j'ai la famille, c'est un de mes dossiers. Donc, ça serait avec vous qu'il faudrait que j'en parle pour Oui, que c'est ça ça. avance. C'est ça, parce que moi, j'ai déjà eu la paperasse là-dessus. Si j'ai de l'information, je vais vous Oui, la faire j'aimerais parvenir. ça, oui. Peux-tu Parfait. avoir mon adresse courriel tout de suite? Ah, je pense que j'aurais pas de misère à la trouver. Non, ce sera pas dur. Je m'en occupe aussi OK. avec Mme Mais Palais. c'est ça, c'est surtout l'information pour partir de tout ça là, qu'il faut avoir, parce que c'est super important. Sinon, on n'est pas capable de rien démarrer. C'est Puis les pour normes. le logement, c'est qui s'occupe du logement? Tu veux dire... On parlait de logement pour les personnes âgées. habitation? Je sais qu'il n'y a pas de logement social, mais est-ce qu'il y a des projets de développement pour avoir, je sais pas, du privé qui voudrait investir pour bâtir des appartements ou quelque chose? Parce qu'il n'y a pas de logement. Tu sais, il y a les Hauts-de-Gorge qui engagent plein de monde. Moi, je me fais encore appeler, même si ça fait 10 ans que je loue plus de chambre aux gens des Hauts-de-Gorge, je me fais encore appeler, ils cherchent, Ouais, c'est sûr. il n'y a pas de chambre à louer, il n'y a Mais- pas de maison à louer. mais de Puis il y a toute des façon- maisons qui sont vides, qui dorment. Il y a des promoteurs, les promoteurs privés qui voudraient se lancer là-dedans. Mais il n'y a rien qui se passe. Le problème est général. Il faut qu'eux autres C'est pas mêmes ici. fassent la demande là, auprès de la municipalité à ce moment-là. Je voulais juste savoir s'il y avait de quoi qui se passait. Un promoteur n'a pas besoin de demander permission à la municipalité, sinon un permis. Ben, la permission Un dans permis le de sens, construction il puis le peut pas. zonage l'autorise. À la difficulté Il peut pas aller actuellement, n'importe où. dans les grosses villes, actuellement, il y a beaucoup qui s'étaient engagés justement compte tenu de la pénurie des loyers, mais compte tenu aussi de la réalité économique, C'est cher. beaucoup se désistent des promoteurs pour la construction. Il y a des terrains disponibles que la municipalité de la ville de Malbaie, en fait, a invité des promoteurs pour pouvoir construire dessus, puis ils se sont pas présentés, ils se sont désistés. Alors, vous avez raison, M. Longin, je le dis, il n'y a plus de loyer. On parle de pénurie de main-d'œuvre, mais ils n'ont pas de place pour se loger. Alors, Non, c'est ça. Mais c'est un enjeu majeur. C'est tout ensemble. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut que ça soit abordé au niveau de la MRC pour les pouvoirs financiers qui pourraient appuyer sur une petite municipalité avec un budget d'1,9, pour être réaliste. 1,9 million, là, c'est un peu difficile. Là. Alors, on parle d'enjeux des logements. Toutefois, il y a des terrains disponibles pour des développements résidentiels. Ça, si la municipalité va de l'avant là-dedans, ça pourrait donner des éléments d'opportunité. Mais des grands enjeux de logement, il faut être réaliste aussi, là, compte tenu de l'investissement que ça demande. Est-ce que Mais je peux vous prendre je encore? pense que c'est important que ce que vous soulevez là est fort important pour Oui. le développement.
Puis il faudrait que ça soit un enjeu qui soit discuté au niveau de la MRC pour le pouvoir que ça peut avoir. Parce que Pour moi, j'ai pouvoir une essayer solution, d'avancer de la main-d'œuvre. J'en trouve, je ne suis pas capable de les loger. Ah, Après c'est ça, ça, je peux c'est faire ça. venir les travailleurs étrangers, Oui. mais j'ai pas plus de logements pour les loger. Parce Fait que- que là, c'est ça. C'est un Parce peu, qu'on- ça tourne en rond. Là, je suis en train de me dire que je prépare un terrain pour me bâtir une maison, pour laisser la maison à la ferme, pour loger de la main-d'œuvre. C'est ça que... Tout à fait. Nous, par exemple, ce qui est de notre niveau, on est en train de faire un inventaire beaucoup au niveau des rôles d'évaluation, des Airbnb, beaucoup Ouais. de maisons qui sont allouées. Il y en a qui les achètent, sont de l'extérieur, font monter les rôles d'évaluation. Alors ça, dans le fond des règlements, c'est clair qu'on va s'y attarder pour éviter justement la surenchère des propriétés, faire en sorte que quelqu'un qui veut commercialiser sa demeure, ça soit autorisé, puis deuxièmement, qu'il paye des taxes en conséquence. C'est pas une résidence ordinaire. Ouais. Alors, il y a monnaie. Hein, c'est Un point qui peut être commerce. intéressant là-dedans, c'est que ça soit sa résidence. Tu sais, tu peux faire un Airbnb, genre gîte, ou louer une partie Un de gîte, ta c'est une maison. chose, oui. Ça, c'est pas la même chose. Moi, je parle vraiment de louer carrément la Ouais, maison. Ils toute sont la pas là. bâtisse, là. Ils achètent les maisons, puis ils louent. Ah ouais. C'est surprenant comment il y en a ici. Oui, je sais. Moi-même, j'en Alors, fais du Airbnb chez moi. J'ai une chambre dans ma maison, c'est Ça, loué en c'est gîte. un gîte. Oui, mais ça, c'est c'est loué gîte. sur la plateforme Airbnb. Oui, mais généralement, quand j'entends par Airbnb, c'est l'ensemble de la propriété. Quand je vous dis, vous restez dedans, c'est normal que ça soit pas... C'est pas juste commercial. C'est pas juste ma commercial, résidence c'est ça a un principale. caractère d'habitation. résidence C'est pas la principale. même chose. J'ai deux autres choses, j'aurais aimé parler. Je sais pas si je peux vous prendre encore un peu de Ben, temps. absolument, monsieur. Le kiosque à légumes chez moi que j'ai démarré il y a quelques années en libre-service, mais là, il marche vraiment plus. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête, puis j'ai peur qu'il y ait un accident, parce que le monde passe vraiment vite. Ah oui? Puis, tu sais, t'arrives des Hautes-Gorges, là, puis t'arrives sur le dessus Oui. de la côte, puis j'ai du monde qui a manqué de se faire frapper une couple de fois cet été. Bon. Fait que Moi, je sais pas s'il n'y aurait pas moyen de mettre, tu sais, il y a des petites affiches du MTQ, là, avec des chevaux, des fois, quand t'arrives proche de randonnée de cheval. quelque chose qui pourrait ralentir le monde. C'est 60, mais ça roule 80, 90, 100. Oui. Puis, c'est ça. Ça me stresse un peu pour mes clients, Exact. pour moi aussi. J'ai rencontré M. Dubois, justement, à la Sûreté du Québec, avec Mme Lapointe, il y a quelque temps. Ils font plus de vérifications qu'avant. Oui, mais je pense que ça prend de la signalisation Ouais, aussi. c'est là. Signalisation aussi. Signalisation, c'est. On Est-ce va que c'est moi qui s'informer dois au en faire la ministère des demande ou Transports, c'est hein. vous avec la Là, voie? vous l'avez soumis, moi je vais le ramener en séance de travail, Oui. voir la Parfait. position des Oui. élus. La solution extrême, ça serait un dos down, mais là, je pense que c'est un peu too much, là. Mais Peut-être vous- baisser ça ou faire assez conscientiser, genre attention aux enfants ou une nouvelle pancarte, quelqu'un avec des légumes avec un panier. Ça traverse de touristes qui sont un peu pas tout le temps réveillés, là. Avec Non, une c'est grosse ça. citrouille qui traverse la rue. Mais de toute façon, c'est un chemin qui appartient au ministère, donc nous autres, on peut faire des Des revendications. recommandations, mais il faut avoir les autorisations du ministère aussi. Ouais. Parfait. Puis le troisième point que je voulais parler, c'est j'ai des gros surplus de légumes. On a un automne bien clément. J'ai ressemé des choses. D'habitude, ça n'a jamais le temps de venir prêt, mais là, j'ai comme vraiment beaucoup de radis, de rabia, de laitue. Y a-t-il des organismes à Saint-Aimé que je pourrais donner ça? Genre, y a-t-il de la popote roulante? Y a-t-il un service de garde qui utilise de la nourriture? Bien, vous savez que le centre récréatif Aimé Lacroix, on a perdu nos bénévoles. Donc, nous autres, on a repris le centre, OK? On l'a repris. Ce que c'est qu'on veut faire là-dessus avec le surplus de légumes que vous nous offrez C'est pas présentement? dans un mois, là, c'est là. Ben, il y a Oui, le je service pense, alimentaire. Le banques- service d'aide dans les alimentaire. banques alimentaires. Ça, je les ai déjà appelés, puis le temps qu'ils viennent chercher le stock, il était plus bon. Ah ouais. Ah bon? Fait que je vais peut-être la rasseyer, mais ça me futait un peu. Parce que d'habitude, c'est un des organismes normalement qui a cette il y a Je mission. suis pas bien au courant. Ouais. Je les ai appelés, ça a pris une semaine qu'ils viennent, puis le temps qu'ils arrivent, la Ouais. salade, une semaine après. Ah non, elle est plus bonne. t'as- Mais il y sûr. a une cuisine collective, je pense, avec les femmes au pluriel. Il n'y en a pas une? Peut-être. Il Mais moi, je ramasse- voulais en premier voir s'il y Oui, avait de les quoi. jardins communautaires, ils Ben, prennent la... ici, c'est sûr qu'il y a l'école, là. Tu sais, l'école, mais ça dépend des légumes. C'est-tu des collation. mini-carottes, des carottes, C'est des radis, des des rabias. radis, des ravioles? Ouais, c'est ça, ça prend Parce quelque que chose. Les petits pas les restaurateurs, mais comme fourchette et vinaigrette, il n'y a pas de C'est déjà des clients, et on travaille C'est ensemble. déjà des clients, moi. Mais moi, je voulais faire un don Don, à il veut faire s'il y avait un une don. garderie ou
Banque alimentaire. Mais pour le reste, en dehors de la municipalité, je suis au courant des services qu'il y a. Là. OK. Mais je voulais voir s'il y avait quelque chose, parce que je ne connaissais rien à Saint-Aimé. Il y a rien. OK. Là, présentement. Ben, merci pour votre temps. Oui, Excusez, ça me monsieur. fait plaisir, puis vous reviendrez, Monsieur Dubois. Votre nom, s'il vous plaît? Guillaume Guillaume qui? Dubois, Amel Dubois. Amel. Amel, mais pas Sylvain Amel, ça n'a Non, pas ok. rapport. Non, non. Guillaume Amel Dubois. Dubois. Merci. Ma OK. mère, c'est une hippie aussi, mais pas la Merci, puis continuez à venir, j'aime ça, des jeunes qui sont entrepreneurs qui viennent nous voir aussi. Il y a madame, je crois, qui veut venir nous Et? OK. À moi personnellement? OK. Êtes-vous au coin, là, de l'intersection? Oui. Ancienne maison Montbaptiste. Oui, j'ai parlé à une dame la semaine passée qui était dans le jardin. J'ai parlé à une dame qui était dans le jardin, justement. Et elle dit qu'elle avait des beaux légumes encore pour l'automne. Je ne connais pas ça, moi, les légumes. Monsieur Tivierge, est-ce que vous avez une question? Ah bon? Non, ça va. Je parlais de Monsieur Tomonoy. Monsieur Ghislain. Mais moi, je tiens à féliciter Guillaume pour son kiosque. Le kiosque, c'est vraiment une bonne idée. Parce que moi, ça arrive que je vais, là, une couple de fois, là. Puis c'est le fun parce que tout est là, tous les prix sont bien écrits, puis si on met l'argent, tout est vraiment bien passé. En tout cas, là, c'est impressionnant. Oui. Je suis pas sûr au début, puis il n'y a personne qui a volé. Et non. Ou très peu. Des fois, c'est des erreurs de calcul, je pense, plus que de la mauvaise OK. volonté. Souvent, il y a plus d'argent dans la caisse à la fin de la journée qu'il devrait en avoir. Le monde arrondisse, il achète. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a juste que du change, hein. Si on Ben n'a pas de oui, change. Je ne pas faire ça dans tous les quartiers de toutes les villes, mettons, on est chanceux ici. Un chapeau, là. Oui, certain. Chapeau, puis c'est vraiment, c'est très, très, très bien On est organisé. très fiers de vous. C'est propre. Oui. Merci. C'est que on va procéder à la levée de l'Assemblée. Il est présentement, M. Simard qui la propose, il est présentement 20h16. Merci, M. Simard. Et continuez de venir à nos réunions, c'est tellement important. Bonsoir.